Salut à tous. Bon bah dans cette vidéo on part de la frontière enfin de la frontière chilienne. Avant de partir à la frontière chilienne surtout, on se rend compte qu'il y a d'autres Français à la frontière. Là on fait la rencontre des jungles qu'on vous a présenté déjà en vidéo. Ensuite on passe la frontière d'Argentine, on rentre en Argentine et on a appris des jungles, il nous a dit qu'il y avait un puma qui avait traîné, qu'il l'avait vu. Donc on s'est dit bah vas-y, il y a une petite baraque, il y avait un petit machin pour faire du feu, donc on s'est dit on se pose là et puis on verra si on voit des pumas. Donc on s'arrête là avec Manatruck et la nuit on part à la recherche des pumas. Je crois qu'on en a vu un. Honnêtement oui. Ouais, on pense vraiment qu'on en a vu un. Enfin, vous verrez très loin. Les mêmes images que nous, ouais. Et vous nous direz ce que vous en pensez. D'ailleurs je fais un petit essai avec le drone mais c'est pas terrible. Ensuite on prend la piste 41 qui longe l'Argentine et le Chili. C'est une magnifique piste. Ouais, vraiment superbe. Avec beaucoup de roches qui sortent comme ça de terre, on sait pas pourquoi. Un petit arrêt à la cascade, un petit arrêt bivouac du midi, un petit coup de drone. D'ailleurs Manatruck a perdu son drone. Ça vous verrez ça dans la vidéo. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Regardez un peu qui on a croisé. Jungle Family. C'est quand même ce véhicule-là qui nous a décidé, enfin une des familles qui avait ce véhicule-là qui nous a décidé à venir en Amérique du Sud quand même. Le petit Def 130 qui est parti pour aller jusqu'en Colombie. Tiens, vous pouvez les suivre du coup sur les réseaux. Ça c'est rigolo de le voir en vrai quand même. Regardez le petit compartiment vêtements de ce côté-là, de l'autre côté cuisine. Sympa. Encore des fringues? Il y a beaucoup de fringues, dis donc. On échange. Et là c'est l'hiver, là c'est ah oui, c'est vrai. Trop bien. C'est trop cool parce qu'on a redemandé au douanier pour qu'on fasse une photo à côté des véhicules. Donc le douanier il a rouvert. Du coup il revient et on va faire une petite photo à côté des véhicules, ça va être sympa. Bon bah c'est ouf quand même hein. Allez, on a fait la petite photo. Et là ça part au Chili et nous Argentine hein. Trop bien. On quitte la frontière du Chili où on a passé la nuit et où on a rencontré Jungle Family. La rustine a tenu. Et là, on va direction frontière de l'Argentine. T'as fait peur aux chevaux là. Allez, on a 10 km à faire pour arriver à l'entrée d'Argentine. Et après il nous reste 110 km pour arriver à Los Antigos, j'espère qu'on aura assez de gasoil. Ah c'est mieux si on en a assez ouais. Allez, je crois qu'on s'approche de l'Argentine, ah bah oui, il y a le panneau. Repubblica Argentina. Bienvenido. Et c'est à cette frontière là qu'on nous avait dit de venir quand on avait nos problèmes de papier parce que c'est une frontière toute petite. À peine ils ont un ordinateur, on sait pas trop. Et on nous avait dit de venir là pour régler le problème. Ça faisait loin hein. Ouais, c'est clair. Et alors c'est rigolo parce que Jungle Family, eux, ils ont passé la nuit là parce que la frontière était fermée cette nuit côté argentin. Ça se voit que le soleil est bas, hein. Regardez là les panneaux carrément à 90 degrés. Effectivement, il n'y a pas d'ordinateur. Tout est fait à la main. Elle est super sympa la douane d'Argentine. Ça prend du temps parce que c'est tout à la main. Mais ils sont sympas. Effectivement, pas d'ordinateur. Hein. Vraiment gentil les douaniers là, franchement. Ils ont dit qu'ils avaient quand même internet, mais grâce aux panneaux solaires qu'ils ont dehors. Et que sinon il n'y avait pas de signal téléphonique, rien. Ils passent un mois là, et après je crois qu'ils sont un mois à Perito Moreno, et dont 5 jours de repos. Et il a tellement eu de pitié de moi de fumer des clopes roulées, il m'a payé une vraie clope, dis donc le douanier. Allez, c'est parti. C'est beau là, regardez. C'est joli là, la montagne et tout. Waouh, le paysage là, magnifique. Ils ont joué au macho, les douaniers, en disant qu'ils étaient tranquilles pendant un mois sans femme.
Voilà notre petite pause de midi. On est à côté d'une baraque. Je sais pas si c'est une baraque de douanier ou de quoi, ou de guarda-parc, mais il n'y a personne. On passe le repas de midi là. Il y a une petite rivière qui passe là. En plus, d'un seul coup, là, il fait chaud, on n'a pas de vent. Nickel. Maintenant, vous êtes là. Ouais, avec ça, on devrait être tranquille. Hein. Oh, ça chauffe. Elle est là. On est à la recherche du puma. Une belle lune là. Mais on trouve pas de puma. Et là, il fait nuit noire. Hein. Alors, Marie? Il n'y a rien. Ils sont pas téméraires, Manatruck, hein? Ils sont repartis. On a continué à monter, mais enfin, on voit rien. Et pourquoi on fait ça? Parce que Jungle Family qu'on a croisé ce matin, ils en ont vu un ici, hier. Il était à quoi? 3-4 mètres de la voiture. Donc on s'est dit qu'allez, on allait marcher un peu à pied. Après, j'avoue que si on le trouve, déjà on filmera, mais je pense qu'on fera moins les malins. Ça dépend de la taille de la bête, quoi, en fait. On n'a même pas pris... Ouais, il y a des cailloux pour se défendre. Vas-y, on continue au bout, là. C'est une descente. Bah là, j'étais en train de dire que vous étiez pas là. Allez, bon, bah, on continue un peu. Ça y est, on l'a. Il est là. Eh si, regarde. Oui, il cligne des yeux, mais là, dans la montagne, là, il monte. Et il est là. C'est le puma. Non, là. Non, il était bien à gauche. Eh, je l'avais là. Il part à gauche. Là, bouge plus, il était par là. C'est peut-être à Guanaco. Non, il n'y en avait pas. Là, toujours à gauche un peu. Bouge pas. Là, il est là, quelque part tapis, là. Pétain, on l'a trouvé, mais on le voit pas bien. Moi, je suis quasi sûr que c'est un puma. Parce qu'on n'a pas vu de guanaco ici. Ça faisait des gros yeux pour un lapin. Je sais pas ce qu'on verra sur l'ordi. Du coup, on s'approche, on verra bien. Ah, il a dû passer derrière la petite montagne. La merde! On n'est pas loin, on n'est pas loin. Éclaire à gauche un peu là. Non, Marie, à gauche. Au bord de la route, le bord droit de la route. Non. Moi, j'ai plus de batterie sur la frontale. Regarde, et là, il y a juste un... Là où il y avait le... On est au même endroit qu'il y avait le puma là. Et il y a des lapins là. Et le puma, il a pris ce chemin là. Ouais. Il est monté par là. Et les Français, Jungle Family, c'est ici qu'ils ont vu, au niveau de la barrière à vaches. Et on y est là. Bon, on va avoir une attaque. Grave. Alors oui, par contre, je pense qu'on est inconscient d'être là. Parce qu'on n'est plus que deux. Manatruck, ils sont restés là-bas. On n'est que deux. Mais il s'en fout le puma que tu sois un adulte ou un enfant. Si t'es gros, il te cible moins. Ah bah ça va. Et l'homme fait pas partie de son régime alimentaire non plus. Donc de base, il attaque pas l'homme, à moins de voir une proie facile. Ouais. Bon, on va s'arrêter au sommet là parce que c'est là qu'il a tourné. Donc on va voir si on le voit. Je reste à filmer. Éclair tout droit à gauche. C'est là un point de vue qu'on pouvait avoir d'ici. Allez, il est monté là. Maintenant, depuis le temps qu'on marche, il peut très bien se cacher ou il a pu aller très loin. On n'ira pas plus loin parce que on est déjà loin du camion. Et là, on va arriver bientôt aux douanes. Ils vont croire qu'on est des clandestins. Là, ah ouais, il y a un lapin au-dessus à gauche aussi. Ou alors c'est le puma couché qui attend que le lapin lui arrive dans la gueule. Non, c'était des gros yeux de tout à l'heure. Hein. Ouais, non, là c'est une petite lumière rouge. C'est bizarre. Les yeux de lapin, ça éclaire rouge petit. Tiens, regarde, c'est un lapin. Éclaire à gauche un peu, plus haut à gauche, doucement. Encore à gauche, Le puma, ça éclairait vert ses yeux. Et gros. Ouais. Enfin, c'est pas si ça. Ah non, ce qu'on pense que... Ah, je pense quand même, hein, ça avait l'air d'être une belle bête quand même, hein, de loin, mais la qualité, elle est dégueulasse alors. On filme avec l'iPhone. Ah bah, c'est la frontière. Ah bah c'est la barrière à vache, elle est là. Donc on est vraiment pile à l'endroit où ils l'ont vu. Hein. Bon bah on repart. Hein. Tant pis, on n'aura encore pas vu alors. Peut-être oui et non, voilà, ouais. Une petite réjouissance. En tout cas, on aura profité pour faire des belles photos. Mais ouais, c'est con, putain. Là, on l'avait. Hein. Après, ici, je pense que déjà, il est plus farouche à l'homme qu'à Torres del Paine, parce qu'ici, il n'y a personne qui passe. Donc, je disais, il était juste là, ici, là. Donc, on est... Et il est monté là-haut.
Éclair, viens voir. Non, on voit rien. Tout à l'heure, il va nous taper dans le dos. Les copains, je suis là. On revoit parce que là, on est loin quand même. Hein. On a fait quoi, 1 kilomètre? Les enfants sont tout seuls au camion. Ouais, il y a Manatruc qui est redescendu. Ouais, il y a Manatruc qui est redescendu. S'ils se sont pas fait bouffer, ils sont redescendus. Bon, bah, ça y est, on est revenu au camp, sain et sauf. On a tout replié. Puis ça va, hein. Ça va traîner tout seul cette nuit. Puis bah, c'est parti hein, pour une bonne nuit. Pour ceux qui n'avaient pas compris que Julien avait de la suite dans les idées, voilà ce que ça donne quand on croit voir un puma. Julien va envoyer le drone avec une lampe torche qui pendouille. Oh là là. Il veut vraiment voir des Il a des idées, il a la tête dure. Hein. Mais je pense vraiment que c'était un puma ce qu'on a vu. Petit réveil. Ouais, il a pas fallu grand chose pour faire reprendre le feu. Hein. Et puis ça fait du bien parce qu'il fait 2 degrés. Bon, il y a un beau soleil par contre. Du coup, on a dormi là, c'était sympa. À côté de la maison des mecs qui s'occupent de la voirie. Où il n'y a personne. C'est bête parce qu'apparemment il y avait du wifi. Je vais me réchauffer au pied du feu. La vue est sympa quand même. Hein. Il doit être un peu plus de midi, mais ce matin on s'est pas levé parce qu'on était encore à l'heure du Chili. Donc au lieu de se lever à 9h, on s'est levé à 10h et on a traîné. On a rencontré des Français. Alors ce qui est rigolo, c'est que par ce passage de frontière qui est pas très employé, on a croisé que des Français. Et en plus en dehors de la saison touristique. Donc ça c'est un truc de fou. Non, mais là c'était des profs de français au Chili. À Concepción. Allez, petit plan de bois. Apparemment c'est un 35 tonnes. Alors c'est pas marqué de ce côté-là, mais de l'autre côté oui. Regardez comme cette montagne est belle avec toutes ces couleurs là. On nous a inventé cette route 41. Donc on va voir si elle vaut vraiment tous les louanges qu'on nous en a fait. En tous les cas, pour commencer, le décor est vraiment beau. Là-bas on dirait trop un château, le château de la méchante sorcière. Voilà, passage à quai. Alors apparemment il y a une période dans l'année où la route elle n'est pas carrossable, elle est fermée à cause de la neige et de la pluie. Je veux bien le croire parce que là ça a l'air d'être remblayé. À mon avis elle avait dû dégager la route là. Je sais pas si vous voyez par endroit mais il y a des plaques de glace. Là ce qui brille c'est pas que de l'eau. On est déjà à 1300 mètres d'altitude. Je sais pas à quel moment on est monté, mais on est déjà bien haut. Et là, tu peux aller filmer, Marie. Regardez la petite rivière, comment elle est à moitié gelée. Ouais, c'est rigolo, hein. Ah là, il y a de la couche de glace, hein. Ah, c'est joli, hein.
Ah, c'est tout croustillant. Ah, mais même sous l'eau, c'est gelé là. Là, il y a une plaque de glace sous l'eau là. Et elle est en t-shirt. Ils sont beaux les cristaux, hein? Ouais, c'est magnifique, ça fait un petit pont là-bas. Pour vous dire qu'il fait pas chaud hein, quand même. On est à 1490 mètres d'altitude, El Porto de Suelo. Ça doit être le col, on est en haut. Stickers souvenir. Faut que t'ailles coller sur l'autre. Ah, Manatruc aussi met son stickers. Regardez Alicia, elle a dû se prendre une pierre pour faire une marche, elle est trop petite pour atteindre le panneau. Maintenant, c'est les enfants qu'on missionne pour coller les stickers. Belle éducation. Et vous savez qu'on a chargé très peu de gasoil pour pas payer cher au Chili, mais Julien là il est en train de me dire ah on va peut-être être juste. Non, normalement on a fait nos calculs de conso et tout. Et s'il y a un deuxième col, on risque d'être juste. Si on descend maintenant, on est bon. Ah, c'est sûr que forcément quand on monte, on a une consommation plus importante. Quoique, on a toujours réussi à avoir des consommations correctes en montagne parce qu'en général quand on monte, on redescend derrière. Donc ça fait, Il n'y a que la ça fait un petit équilibre. Parce que c'était plein de montées-descentes, donc on accélérait beaucoup. C'était pas linéaire. La plus grosse consommation qu'on ait jamais faite, c'était en ville et pas en montagne, et c'était 100 litres au 100. Ouais. Maintenant, je pense que le calcul était faussé parce qu'en réalité, on a fait un minuscule plein derrière. C'était sur 10 km, à peine. Ouais. C'est une fausse consommation. Donc, je pense que c'est une fausse consommation, mais on va dire qu'on a déjà frôlé les 60 litres au 100, ça c'est clair. Et quand on parle de notre consommation, ça inclut le chauffage de la cellule et le chauffage de la cabine. Oui, alors ça, je pense que notre consommation est beaucoup plus élevée en ce moment à cause des chauffages qui tournent en permanence. Ça joue forcément. 14 000 watts les berspatchers de la cabine. Ah, on a perdu une balle. Arrête-toi, on vient de perdre un bidon. Attends, tu l'as. Hop, ça y est, elle est tombée. Vite, c'est qui va? Bon bah il faut qu'il remonte sur le toit pour remettre le bidon à sa place parce que il est tellement fainéant qu'il les a pas accrochés, du coup c'est pas la première fois qu'on le perd. Il est accroché à l'échelle par l'anse. On est des gitans. Bon, fais gaffe de pas le prendre dans la gueule par contre, hein, parce que c'est jamais. Ah là c'est joli la petite cascade à moitié gelée. On va faire une pause photo. 30 km frontière, il y a encore une frontière du coup. On passe plusieurs fois par le Chili, mais je pense pas qu'il va falloir passer un poste frontière, hein, il y en a pas. La route elle est à cheval à moitié entre le Chili et l'Argentine. Donc apparemment d'après le tracé on repasserait au Chili à plusieurs reprises sans qu'il y ait de poste frontière. Regardez la jolie cascade. Est-ce que je vais jusque là-bas? Ça fait un petit bout et il caille. Bon allez, j'y vais, je vais bien trouver un moyen d'y aller. Alors regardez, ici on a une zone d'émergence d'eau. On a une petite source par là. Et en fait, toute la colline elle est trempée. Et la cascade, alors c'est loin d'être la plus impressionnante qu'on ait vue, mais on voit là, c'est tout gelé. Ça lui donne du charme, même les cailloux en contrebas de la cascade, ils sont blancs de gel. Regardez, est-ce que ça serait une trace de puma? Non, guanaco. Là on le voit bien, la trace de pattes de guanaco. Je crois qu'ils viennent boire ici. On espère encore voir des pumas, on n'a pas complètement renoncé. Là, on voit encore une trace de pattes de guanaco. Bon, allez, tout le monde m'attend, je repars au camion. Regardez comme c'est étrange ici le paysage. Il y a plein d'endroits où il y a des tours en pierre qui dépassent du sol. C'est rigolo. Regardez là-bas aussi. Enfin, je sais pas si vous voyez. Ça fait comme un petit mur tout déchiqueté.
là. Oh, gaucho. On aurait bien fait un petit coup de drone là, avec les beaux paysages, mais on a la nacelle du drone qui est bloquée et du coup il peut pas décoller. On sait pas ce qu'il a, alors j'espère que le problème va se régler tout seul. C'est peut-être un grain de sable, une poussière, quelque chose qui le bloque ou quelque chose de plus grave. Mais là, si vraiment il est bloqué, on ne pourra pas le réutiliser avant d'arriver à Santiago du Chili. Je pense que c'est le seul endroit où on aura une chance de trouver quelqu'un capable de le réparer. Ah, petit pont. Oh, vraiment petit pont. Tu veux descendre regarder? C'est quoi ces planches encore? Je vois de la ferraille en dessous, mais ce qui est rassurant, c'est qu'en dessous, c'est costaud. Bon, par contre, les planches, elles m'ont l'air un peu bof. Mais bon, il y a une traverse là, une traverse là et une traverse là. Mais je pense que nos roues vont être un peu en dehors des traverses, mais ça devrait le faire quand même. Il n'y a pas d'indication de tonnage. Valérie qui aime pas le vide, je pense qu'elle va fermer les yeux là. Ah mais c'est elle qui conduit en plus. Oh là là, elle peut pas fermer les yeux. Elle a horreur des ponts, la pauvre. Bon alors petit signe inquiétant aussi, c'est que notre jauge elle est au même niveau que quand on était tombé en panne de carburant. Mais il nous reste 65 km. Mais bon, théoriquement, on avait fait notre calcul, on avait pris un peu de marge, alors j'espère que c'est bon. Allez, petite pause de midi par là. Dans la nacelle, nous, ça marche. Par contre, Christophe, il est dans un arbre, je crois. Va falloir aller le repêcher dans l'arbre. Décidément, le drone aujourd'hui, fallait mieux pas en faire. Et là, elle a rebloqué, moi, la nacelle, je sais pas pourquoi. Elle a rebloqué encore? Ouais. Va falloir qu'on le fasse réviser. Hein. Il y a le dernier qui est parti chercher son drone. Il y en a un nouveau qui est sorti, bébé. Non, non, ne prends pas ça pour un signe. Hein. Si quelqu'un est intéressé, on a un drone à vendre. Allez l'aider à chercher le drone là, les enfants. Maman. Allez, Alex, il est parti aider Christophe à chercher où est le drone.
attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.